c'est aujourd'hui. Non, on ira. Bon bah on est parti, on vous emmène avec Eric. We got your soul, hunting alone, traveling from the deep forest into the sun. In war, there's never an option to run. Oh, Geronimo, tears keep on falling, the nighttime is ours. Oh, Geronimo. Give us your soul, hunting alone, Du PowerPoint. Petite introduction. Bonjour à tout le monde. Et puis, Oui. bon, je vais vous présenter le chamois des Vosges. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez rester jusqu'au bout. Ouais, y a pas de souci. Alors, bonjour à tous. Eric est passionné donc de chamois. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, plus ou moins. Hein. Eric, voilà, nous a emmenés une fois sur les crêtes voir les chamois du Honeck. Et depuis ce jour-là, bah, moi, j'en suis amoureuse. Il m'a contaminé avec son virus, Toi, on va Eric, dire ça comme ça. C'est un virus qui est assez sain. D'où vient cette passion du coup? Moi, j'ai une présentation rapide. Donc, je suis originaire du nord de l'Alsace. Donc, je fais de la photo animalière depuis mes 15 ans. Et quand je suis arrivé à Münster il y a 20 ans, j'ai cherché des spots photos pour de l'animalier. Et un ami m'a une fois emmené au Honeck pour voir les chamois. Et puis là, ça a été le gros coup de foudre. Donc, j'ai pris des photos de chamois. Et sur les photos, je voyais des attitudes que je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai compris ce qu'ils faisaient. J'ai appris qu'il y avait d'autres attitudes et que je voulais prendre en photo. Et puis ça fait boule de neige. Et puis c'est le grand amour entre le chamois et moi. Et de temps en temps, je publiais quelques photos sur Facebook. Et c'est comme ça que l'office de tourisme de Münster m'a demandé si je voulais faire partie des gritters de la vallée de Münster. Alors, qu'est-ce qu'un gritter? Donc un gritter, c'est un passionné qui emmène les gens partager sa passion. Donc, pour moi, c'était la photo animalière, le chamois. Et contrairement à l'image qu'on peut avoir du photographe animalier, là, qui est un vieux solitaire qui reste toujours dans son coin et qui dit rien, donc moi je me suis dit, je vais partager ma passion et je vais en profiter pour un peu éduquer les gens au respect de la nature et des animaux. C'est comme ça que cette aventure est partie. Du coup, j'ai aussi rejoint les rangs du groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace. Et je fais aussi des sorties chamois pour eux. Pareil, une indication de l'amour de la nature et des animaux. D'accord, très bien. Bon, moi je pense que c'est clair au niveau des gritteurs. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le gritter est une action, enfin le gritting, c'est une action complètement bénévole. Oui, c'est du bénévolat, c'est gratuit. Voilà, donc c'est assez rare actuellement, mais c'est franchement une expérience super qu'on a vécue avec toi et que je recommande à tout le monde. Voilà, maintenant, faites tout. Donc, les photos que je vais vous présenter là, donc ça va être une présentation, ça n'a rien de scientifique. 15 ans d'observation du chamois avec un peu les différentes caractéristiques du chamois. Donc il faut savoir que le chamois, on n'a pas toujours eu dans les Vosges. Il a été introduit en 1956. Donc voilà la photo du lâcher en janvier 1956. 11 couples de chamois qui nous viennent de la forêt noire, donc juste en face là, du massif du Feldberg. Il y a eu un deuxième lâcher en 1970,
encore une fois de 11 couples. Et depuis, ces 11 couples, ces 22 couples en tout, se sont reproduits, puisqu'ils étaient en zone de protection intégrale jusque dans les années 90. On n'avait pas le droit de les chasser. Et depuis les années 90, on a le droit de chasser le chamois. Mais là, actuellement, il y a entre 1200 et 1300 chamois dans tout le massif des Vosges. Ah, ça s'est bien reproduit quand même. Ouais, ils se plaisent chez nous, quoi. Bah, c'est Et bien. avec la grosse concentration, c'est entre la Schlourt et le Markstein. C'est là où on en voit le plus. Donc là, c'est des photos coup de cœur que je vais vous présenter, et au fur et à mesure, vous allez en apprendre sur le chamois. Donc c'est la première image qu'on peut voir. On le voit de loin. On peut se rapprocher. On est vraiment discret, on se rapproche tout doucement du chamois. Bon, sachant que les chamois du Honeck sont assez dociles parce qu'ils voient tellement de touristes que... Alors Honeck, oui, mais alors Rottenbarkhof, c'est autre chose, c'est notre histoire. Voilà, même au Gazon du Fin, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué de les approcher, mais sur le Honeck, c'est quand même relativement facile. Donc là, la carte elle est toute petite, on voit un peu la carte de répartition des chamois en France. Donc il y en a dans le massif des Vosges, il y en a dans le Jura, il y en a dans les Alpes, il y en a dans le massif central. Et dans les Pyrénées, il y a on va dire une sous-race, c'est l'Isard, c'est des proches cousins du chamois. Hop, ça va trop vite. Alors là, c'est un petit dessin pour vous montrer la différence entre un mâle et une femelle. Donc le mâle a les cornes bien droites, bien resserrées et bien refermées, alors que la femelle, elles sont plus écartées et ouvertes. Et ce qu'on voit aussi, c'est au niveau du cou, le mâle est un tout petit peu plus trapu. Donc il y a le cou qui part un peu en pointe vers la tête, alors que les bords du cou chez la femelle sont plus parallèles. Donc là, une illustration d'un mâle. Donc les cornes bien fortes, bien refermées, et le cou qui part En trapèze, en trapèze vers la tête. Hop, là, je vais trop vite. Donc voilà une belle femelle. Donc là, le cou bien parallèle et les cornes bien ouvertes. Ouais, ça fait un V en fait. Ça fait un beau V. Et là, elle a la belle robe d'été, donc les couleurs chamois, avec la raie noire sur le dos et la tête rayée noire et blanche. Donc ça, c'est le pelage été. On verra plus tard le pelage hiver. Attitude typique, Laurence, ça c'est pour toi. Oui. Le petit pipi du matin. Et aussi, on peut voir que celle-là, elle est en train de muer. Voilà, donc ça c'est une photo qui date du mois d'avril, donc elle est en pleine mue. Elle a déjà perdu au niveau du cou. Et ça c'est l'attitude typique d'une femelle qui urine, donc elle abaisse l'arrière-train comme une chienne. Alors que le mâle, lui, va rester debout et le jet d'urine va passer entre les jambes de devant. D'ailleurs, tout à l'heure, sur les vidéos qu'on a fait là-haut, on voit bien le pinceau du mâle aussi, en dessous. Ça, on le voit bien en hiver avec le pelage d'hiver. Donc là, un petit dessin pour vous montrer comment savoir l'âge du chamois. Donc le chamois, il va naître sans les cornes. Et la première année, à la fin de l'hiver, on va commencer à voir les cornes qui pointent. Et jusqu'à 3 ans, les cornes elles vont être plus petites que les oreilles. Et à partir de 3 ans, les cornes vont dépasser les oreilles. Et c'est comme ça qu'on peut voir l'âge du chamois. Et je dis cornes, je ne dis pas bois, c'est pas un cervidé. Les bois tombent à l'automne, alors que les chamois, eux, ils gardent les cornes toute l'année. C'est comme la même famille que les chèvres ou les vaches. Alors justement, en parlant de cornes, on parlait tout à l'heure d'une femelle sans cornes qui est sur des crêtes. Oui, mais ça arrive celle-là, oui. Ouais, et on remarque que ces cornes repoussent. Elles poussent, oui, ça pousse toute l'année, quoi. Mm. Donc si on a un chamois sur le voie proche au toucher, on peut presque voir les anneaux de croissance comme les cernes d'un arbre. Donc cette femelle, on ne sait pas ce qu'elle a eu, elle a dû se faire prendre dans des fils. Alors cette femelle, ça fait à peu près 6 ans que je la vois sur les crêtes. Les premières fois que je la voyais, elle n'avait pas de corne gauche, la corne de droite poussait à l'horizontale. D'accord. Et il y a 2 ans, j'ai vu qu'elle a perdu cette corne entre juin et septembre.
D'accord. Et depuis, elle lui reste les moignons qui continuent à pousser. Mais du coup, elle n'a plus la courbure de la corne, quoi. Elle a juste des moignons tout droits. Et du coup, Eric, ces cornes, est-ce qu'elles ont une utilité pour le chamois? Alors c'est surtout pour gratter la neige en hiver pour arriver jusqu'au niveau de la nourriture. D'accord. Donc voilà une belle photo du mois de mai Un beau rassemblement. pour les naissances. Donc on a les naissances sont se passe de mi-mai à mi-juin. Donc la femelle va mettre bas généralement un petit unique d'à peu près 2 kg, 2,5 kg. Et c'est là qu'on peut voir des rassemblements de jeunes. Alors je te mets un petit coup de zoom. Donc voilà des tout petits. Les tout petits, oui. Il y a toujours le petit fou de la bande, quoi. Ce qu'on peut voir aussi des fois, c'est ce qu'on appelle les nurseries. C'est les petits qui se rassemblent sous la garde de 2-3 adultes pendant que les autres mères vont pâturer un peu plus loin. C'est super beau à voir, mais bon, il faut vraiment être discret. Bah justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu justement ce comportement avec les femelles matriarcales, à moins que ça soit un petit peu plus loin, tu sais, qui vont guetter le troupeau et prévenir en cas de danger, pendant que les femelles, tu sais, il y a toute une hiérarchie. Il y a une au petite niveau hiérarchie qui se forme. Donc la cellule de base, ça va être la mère avec son petit. Eux sont vraiment inséparables, sauf les rares moments où le petit est la nurserie et que la mère s'éloigne un peu. Mais ceux-là, ils vont être inséparables la première année. D'accord. Et cette cellule, elle va s'assembler avec d'autres cellules comme ça pour former un peu des hardes. Et la harde, elle va être guidée, entre guillemets, par une vieille femelle stérile qu'on appelle une bréenne. D'accord. Et cette femelle, elle a l'expérience. Donc en hiver, quand il y a des passages dangereux, elle va passer en premier. D'accord. Et s'il lui arrive quelque chose, ben, elle ne mettra pas la vie du groupe en danger, vu qu'elle est stérile. Donc elle se sacrifie. Elle se sacrifie, oui. D'accord. Bon, ici, dans les Vosges, ça va, quoi. Il n'y a pas trop de danger. Mais c'est surtout dans les Alpes où il y a des passages de glaciers qui sont des fois un peu délicats, où elle passe en premier, quoi. Donc et pour le coup, les mâles, ils vont où? Parce que si tu nous dis que les femelles se regroupent entre elles avec les petits, il a bien quoi des mâles Les mâles, c'est des solitaires. D'accord, donc ils restent tout seuls. Ils restent tout seuls. Ils vont venir vers les femelles en ce moment. Bah De oui, mi-novembre à mi-décembre, c'est la période du rut, d'accord, où les mâles vont rejoindre les femelles pour les féconder. d'accord. Et donc après, une fois que les femelles sont fécondées, ils requittent le troupeau. Voilà, Les femelles passent l'hiver avec les petits, toujours à leur petit de l'année. leur petit de l'année, et puis plus l'embryon qui va commencer à se D'accord. développer dans le... D'accord, Donc elle passe la mauvaise saison en période de gestation, quoi. Donc, il faudra vraiment faire attention à pas trop les déranger en hiver, parce que justement la femelle, elle va vivre sur ses réserves. Et elle a besoin de réserves pour deux, quoi. ouais, parce qu'en fait, elle doit nourrir l'embryon qui est dans son ventre. Et puis se nourrir elle. Ouais, et les petits, donc les petits de l'année, eux, sont complètement autonomes. Ils sont autonomes. Donc le D'accord. petit va naître entre mi-mai et mi-juin. Il va peser 2 kg, 2,5 kg. Au bout de 2 heures, il va se lever et suivre la mère. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Il va avoir une alimentation essentiellement du lait maternel pendant les 2 premiers jours. Ah, c'est tout? Le 3e jour, il commence déjà à avoir une alimentation mixte. Donc D'accord. il va commencer à brouter. Et il va avoir cette alimentation mixte jusque vers septembre, octobre. Parce que lui, il a un gros challenge. Pour le printemps et l'été, il faut qu'il multiplie son poids par 7 D'accord. pour espérer avoir assez de réserves alimentaires pour justement passer le premier hiver. Donc on peut supposer qu'il y a beaucoup de pertes si Il y a à peu l'hiver près- est rude. Si l'hiver est rude, il peut avoir jusqu'à 30-40% de pertes Chez les petits chez les petits chamois, quoi. Ah oui, d'accord. Une fois qu'il a passé le premier hiver, il a passé le plus dur. Donc là, D'accord. après, il sera assez grand pour survivre. Donc là, on voit un petit de l'année. Là, on est à peu près en fin octobre, début novembre. Donc on voit les cornes qui commencent un petit peu pousser, ouais. à pointer. Voilà, donc l'heure du biberon. Donc, toujours le petit qui suit la mère. Donc, eux, ils sont vraiment inséparables. Donc lui, ils sont venus vers nous, j'étais avec un groupe. Ils n'ont pas compris qu'on était des humains, parce qu'on était vraiment immobiles. Ils sont venus vers nous, et puis au dernier moment, ils ont reconnu en tant qu'humains, et c'est là qu'ils ont fait demi-tour.
toujours un petit jeune de l'idée. Là, celui-là, il a à peu près 2 ans. Donc c'est maintenant qu'on voit la différence entre un chamois et une chèvre, puisque un chamois femelle, ça s'appelle une chèvre. Un chamois mâle, c'est un bouc. Et un bébé chamois, on va appeler ça un chevreau. Donc exactement la même. Et les adolescents? Voilà, et justement, donc pour les adolescents, donc à partir de 1 an, quand le petit frère ou la petite sœur va naître, jusqu'à l'âge de 3 ans où il sera adulte, où il aura la maturité sexuelle, c'est là que la dénomination du chamois va changer. Donc le petit mâle, ça va être un éterlou, la petite femelle, ça va être une éterlou. D'accord, donc la maturité sexuelle, c'est 3 ans. C'est 3 ans, oui. D'accord, donc jusqu'à ces 3 ans, il va rester avec le groupe des femelles. Il va rester avec la mère, oui. D'accord. Et à 3 ans, si c'est un mâle, il va partir un peu plus loin, et si c'est une femelle, généralement les femelles, elles restent pas trop loin du lieu de naissance. C'est surtout les mâles qui essaient. Alors c'est ça, justement, sur les crêtes, on remarque qu'il y a plusieurs troupeaux. Plusieurs troupeaux autour du Goniec, oui. Alors comment ça se passe quand il y a des petits, ils restent dans le même troupeau, il ne va pas y avoir de consanguinité, ou est-ce que ça se mélange? C'est les mâles qui vont essaimer, qui vont partir avec leur patrimoine génétique. Les femelles vont plutôt rester, quoi. Et tout à l'heure, tu nous disais aussi sur la carte de France qu'il y avait plusieurs régions qui étaient aussi limitrophes aux Vosges où il y avait des chamois. Est-ce que les chamois peuvent être amenés aussi à bouger d'une région à une autre, ou est-ce que c'est sédentaire et qu'ils vont rester toute leur vie? Par exemple, ceux qui sont nés ici vont rester dans le massif des Vosges. On pourrait supposer que ça pourrait bouger, mais... Normalement, ils vont rester dans le massif des Vosges. Déjà, ils ne vont pas pouvoir partir rejoindre leurs congénères du Jura et du sud de l'Alsace, vu qu'il y a l'autoroute Mulhouse-Lyon qui est une barrière pratiquement infranchissable. Par contre, l'année dernière, pendant le confinement, on a eu une observation de chamois à Schiltigheim, donc dans la banlieue de Strasbourg. Donc là, je pense que c'en est un du massif des Vosges qui est parti à l'aventure là-haut. Et j'ai des amis qui m'ont confirmé les observations de chamois à Dijon. Ah ouais. Donc il y en a qui sont partis. Donc ça bouge. Et moi je sais qu'une fois j'en ai vu un aux abords du lac de Longemer. Il commence à en avoir beaucoup dans le Ah massif. oui, enfin, franchement, j'en croyais pas mes yeux, mais il m'a traversé devant et il était vraiment en bas du lac de Longemer, à Axon-Rue. Ouais, il y a 2 mois, un ami m'a envoyé une photo qu'il a prise chez lui à Chevreuil-Chambertin, donc à côté de Dijon. C'était 2 chamois dans le pré. Donc ça bouge quand même. Ça bouge. Après, je ne sais pas s'ils sont implantés, puisqu'il n'y a pas de montagne là-bas. Ils sont peut-être revenus vers les Vosges, ou alors ils sont... Justement, je lisais quelque chose sur les chamois qui disait que ça peut aussi bien vivre en plaine et que bon, ils préfèrent quand même les massifs, c'est par sécurité, comme ils sont agiles, c'est une façon pour eux de pouvoir être en sécurité. En plaine, ils sont beaucoup plus vulnérables. Oui, parce que le chamois, c'est un animal de montagne, il est adapté à la vie en altitude. J'en parlerai un peu plus loin. Donc voilà, 2 petits. Ça, c'est une photo de cette année, de début juin, quoi. Toujours. Bon, lui, c'est pas souvent qu'on les voit assis comme ça. Il était couché. Et en fait, il y a un avion qui passe au-dessus de moi, donc du coup, il s'est levé et il était en alerte pour voir ce qui se passait. J'ai déclenché au bon moment, quoi. Il est en train de raconter sa journée à sa maman. Une petite nurserie là, donc ça va être des cousins, tous ensemble, tous rassemblés. Et on remarque aussi qu'ils sont très joueurs dans les nurseries. Ah oui, c'est super. On les voit beaucoup jouer. Voilà, soit un étalot, soit un étal. Là, je suis trop jeune, là, je n'arrive pas encore à distinguer le sexe. Alors celui-là, j'étais à 2 mètres. J'ai fait pour approcher les chamois, en fait, il faut faire 1, 2, 3 soleils. Chaque fois qu'il baisse la tête pour brouter, nous on peut avancer d'un pas. Il faut vraiment être discret et chaque fois qu'il monte la tête, il faut s'immobiliser. Oui, parce que tu m'as déjà raconté aussi que le chamois ne voyait pas clair. En fait, le chamois a une très bonne vue, mais de loin et du mouvement. Il est un peu myope, donc il ne voit pas de bien de près. Donc si on a des couleurs discrètes sur soi et qu'on ne bouge pas, c'est facilement nous confondre par un rocher ou par un arbre. Donc on peut les approcher comme ça. Mais il faut vraiment être discret et pas faire de bruit. Pas faire de gestes brusques. Surtout pas de gestes brusques, pas d'interprétation. Oh, un chamois, il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà la maman qui était pas loin.
Donc là, c'est le printemps, donc Mue. là, ils sont en pleine mue, quoi. Donc là, il est en train de perdre déjà le pelage hiver. Le court, c'est déjà fait, il est déjà en pelage été. Mais là, ils sont pas franchement jolis. Hein. là, c'est vrai qu'ils sont vraiment moches là. Oui, c'est vrai qu'ils... Voilà, je n'osais pas dire le mot, mais tu l'as dit pour moi. Ils Ils sont sont moches. vraiment moches, oui. C'est vrai. Mais c'est là qu'on... Après, c'est la nature, hein. Bah oui, c'est là qu'on les voit assez facilement, puisqu'ils viennent de passer 3 mois de régime. Donc là, ils pensent qu'une chose, c'est manger. Et puis, ils approchent le plus facilement, c'est la sortie de l'hiver. Donc là, pareil, là, ils commencent à muer. Alors, au point de vue nourriture, Eric, qu'est-ce qu'ils mangent? Tout. C'est-à-dire? Tout. Ben, en été, en printemps, été, automne, ben, tout, ils pâturent tout ce qui pousse au sol. Ben, ils ont leur petite gourmandise, c'est Miss Mortavus. C'est dommage pour eux. Ah oui, exact. Et en hiver, ben, ils vont gratter la neige avec leur corne ou avec leurs pieds pour arriver jusqu'au niveau de la végétation. Et s'ils n'y arrivent plus, ils vont commencer à brouter le lichen et l'écorce des arbres. Et si là il n'y a plus rien, ben, ils vont continuer à descendre vers la vallée pour trouver une zone qui est pas Parce que des fois, on les voit, ils sont debout contre les arbres, justement, c'est ce qui me fait penser à ça. Et puis, ils mangent des bourgeons, peut-être. Oui, et manger les bourgeons, ça c'est surtout au printemps. D'accord. Et c'est là que ça va être rigolo, c'est pendant une période assez courte, de 2 à 3 jours, où les bourgeons ils vont vraiment s'ouvrir, les tout premiers instants. Les bourgeons sont gorgés de sucre, et ça c'est leur petit délice. Donc ils C'est vont la friandise. Voilà, ils vont manger ça, mais le problème, c'est comme c'est gorgé de sucre, ça va fermenter, et ils vont être ivres, comme en pleine le chevreuil, des fois, on peut retrouver des ivres. Là, c'est les chamois qui peuvent... Alors justement, des fois, on les voit avoir des drôles d'attitude, ils sautent. Enfin, moi, je sais que j'en ai déjà vu on dirait qu'ils sont complètement fous. Est-ce qu'ils ont mal au ventre ou est-ce que c'est parce qu'ils sont ivres? Bah, je pense qu'il y a 3-4 jours où ils vont être ivres, comme les bourgeons vont être tout jeunes. Et après, ça reste des chèvres, c'est le même comportement que les chèvres, ils sont assez joueurs quand même. D'accord. Des fois, les petits, ils sont tranquilles, puis ils sautent en l'air comme s'ils prenaient une décharge électrique. Oui, c'est ça. Des fois, on a l'impression que... Voilà. Alors, une photo que j'aime bien, et c'est une assez vieille. C'est une femelle qui, là, on est début mai, donc elle est pleine. J'allais dire, elle est enceinte. Elle avait du mal à se déplacer, donc on voit là le gros ventre. Et puis là, je pense que ça va être le sabot du petit là, qui pousse un peu, quoi. Elle était dans la moraine, là, au col du chef fatal, et puis elle avait vraiment du mal à se déplacer. Elle devait vraiment être en fin de gestation, quoi. Voilà, les 3 Dalton. Photo de juin dans les névés. Donc lui, il cherchait le frais, c'est ce qu'on voit souvent au printemps. Ils sont tous couchés dans la neige parce qu'en fait ils ont chaud. Ils ont encore le pelage hiver et comme il commence à faire chaud, ben, ils sont en surchauffe. Parce qu'avec le pelage hiver, il y a 3 couches de poils. Donc il y a une couche de bourre qui fait à peu près 2-3 cm qui est en queue de cochon, qui va emprisonner une couche d'air. Par-dessus, il y a une couche de poils qui fait entre 5 et 10 cm qui va emprisonner cette couche d'air. Et encore une fois par-dessus, il y a une 3e couche de poils qui fait entre 15 et 20 cm qui est légèrement huileuse, qui va faire une carapace étanche. Et du coup, notre chamois, il va résister à des températures de moins 30. Et là, au printemps, quand il commence à faire plus 10 et qu'ils ont encore le poil hiver, ils chauffent, donc ils cherchent le frais sur les derniers névés. Donc en gros, leur principal problème pour passer l'hiver, c'est la nourriture. C'est Parce la que nourriture. sinon, au niveau de la température, ils sont bien armés. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc là, on est en petite séance de jeu. Donc on voit que la neige, ça vole de partout. Là, c'est les jeunes de l'année d'avant. Et là, ils étaient déchaînés, quoi. Donc là, lui, il se roule dans la neige tellement il a chaud. Voilà, ça c'est photo, ça c'est un rêve que j'ai réalisé. Il y avait un rocher et ça fait des années que je voulais cueillir un chamois justement sur ce rocher. Et un jour j'y suis arrivé et il y était. Ça c'est ce qui arrive, c'est quand on s'approche trop près, trop vite des chamois, ils se sauvent. Donc là ça doit être 2 cousins. Et il n'arrive jamais qu'il y ait des jumeaux? C'est très très rare. C'est
très rare, c'est parce que c'est une grosse dépense pour la femelle, comme elle est en gestation en hiver. Donc nourrir, entre guillemets, 3 bouches en hiver, c'est une grosse dépense énergétique pour elle. En sachant qu'un chamois peut perdre jusqu'à 30% de son poids pendant la période hivernale. Voilà, une petite ombre chinoise, ou une ombre chamoise, on peut dire. Donc voilà, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je te disais quand il grimpe aux arbres il attaque comme les ça. bourgeons. C'est la petite friandise. Donc, toujours dans la petite étrine. On est en automne. Donc là, il commence à avoir le poil hiver. Et tu remarqueras que là, le poil est noir. Oui. En été, ils ont la belle couleur chamois et en hiver, c'est vrai qu'actuellement, oui, ils ont un beau poil noir, mais ils ont une poil belle est noir. fourrure. Voilà, donc ils ont les 3 couches de poils. La dernière couche, elle est noire. Et là, tu vas me dire que le noir sur fond blanc de la neige, c'est pas tellement faux mec pour c'est pas un bon camouflage. Non, c'est ça. En fait, ils n'ont pas beaucoup de prédateurs. Je vais y arriver après pour le nombre de prédateurs qu'il y a. C'est surtout la couleur noire, c'est pour absorber le rayonnement solaire. Donc là, ils vont se chauffer. Donc c'est pour les réchauffer. Voilà. Ça c'est pareil au niveau du rayonnement, on les voit aussi souvent couchés à côté de rochers. On peut aussi supposer que les rochers emmagasinent la chaleur du soleil et que du coup il y a un effet... Un effet réfractaire et puis surtout un effet aussi de protection du vent, quoi. Ça, les chamois, ils n'aiment pas du tout le vent. Donc tu auras vu que quand il y a beaucoup de vent au nec, on les voit pas. Ils sont en bas, ils descendent. Alors pourquoi ils n'aiment pas le vent? Parce que ça les empêche d'entendre, étant donné qu'ils ne voient pas beaucoup clair. Ils ont une bonne ouïe aussi, et puis du coup, ça peut les perturber. Et après, il y a plusieurs raisons que je connais pas toutes, quoi. Donc là, il fait pas toujours beau au nec, mais j'aime bien cette photo, et une belle ambiance avec le brouillard au fond. Ah. Donc là, petite question, je reviens en arrière. Donc là, tu as déjà vu la réponse. Non, mais je n'ai pas le temps de la voir. Mais... Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Alors une femelle. Pourquoi? À cause des cornes qui sont en V. Voilà, les cornes en V, et le cou qui est presque parallèle. Oui, enfin moi je vois surtout les cornes. Là. Voilà, et puis la réponse, elle est là. Il y a son petit qui est à côté. Oui, mais j'avais pas fait... Voilà, j'avais avancé trop vite. C'était surtout les cornes en V. Pour moi, c'est vraiment significatif. Les cornes en V et le fait que avec le mâle, elles sont beaucoup plus recourbées. Elles sont plus recourbées. Mais là de face, comme ça, on voit vraiment le V. Donc là, on voit, maintenant c'est imparable, il y a le petit à côté, quoi. Ouais. Cette photo, donc on voit bien que c'est un mammifère, la classe des ongulés. Donc ils ont le sabot qui est divisé en 2 parties. Donc là, on le voit bien sur cette photo. Donc ils ont une espèce de grippe sur le sabot. Et entre les 2 parties du sabot, il y a une petite membrane de peau. Donc c'est pas, ils n'ont pas le sabot palmé, mais il y a une petite membrane quand même qui va faire un peu raquette à neige pour éviter qu'ils s'enfoncent dans la neige en hiver. Donc là pareil, il fait pas toujours beau. On a vu ce matin. Voilà, là c'est encore pire, c'est comme ce matin là. Voilà, c'était comme ce matin, exactement. Tu les vois à peine à 10 mètres, quoi. Donc là on est en hiver, il pleut. Donc là, on est vraiment en hiver. Donc là, on voit bien le pelage noir. Voilà, ils sont bien noirs, ils sont bien dodus, c'est comme ça que je les préfère. C'est vrai qu'ils sont beaux là actuellement. Là, tu étais dans la hêtraie. J'étais plus bas, j'étais dans les bois au niveau du col de Chef Fatal, là où il y a la forêt, où il y a la ferme avec les volets bleus. Oui. J'étais en bas dans les... donc l'hiver, ils redescendent vraiment. Ils redescendent, oui. En fait, j'étais arrivé par le Gachenay et je les avais vus sur la crête, en file indienne. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire des belles photos de silhouettes de chamois. À ce moment-là, il y a un avion qui est passé et ils sont tous partis en bas dans la hêtraie. J'ai mis 1 heure à les retrouver, j'avais la neige jusqu'à mi-cuisse. Voilà, ça c'est une des premières photos que j'ai faites, donc ça c'est 2011. Le chamois se frottait les cornes contre les branches. Ben justement ce matin j'en ai pris qui est en train de se frotter. Et je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Donc en fait ils ont une glande olfactive derrière les cornes et c'est un peu le marquage de territoire. Et c'est les mâles et les femelles qui font ça? Surtout les mâles. Surtout les mâles? Surtout les mâles. Donc là pareil, on est nouveau en hiver. Donc c'est la même série que tout à l'heure.
Donc là, on voit la difficulté qu'ils ont pour chercher la nourriture. Donc ils sont, là, il y a à peu près 20 cm de neige, vu l'enfoncement des pattes dans la neige. Et là, ils utilisent vraiment leur cornes pour atteindre la nourriture. Donc maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé des prédateurs du chamois. Donc il y en a 5. Dans le massif des Vosges, il y en a 4. Donc premier prédateur, on a le loup. Donc ça c'est une photo du parc animalier de Rhodes, hein, c'est pas une photo du Haut-Nec. On a le loup qui va prédater les chamois. On a la chance, on en a 4-5 dans le massif. On a le renard. Par contre, le renard, lui, il va choper que les petits de l'année. Les 2 kg, 2 kg et demi. Après, ils vont être trop grands. Ah oui? Ah oui. Mais le renard, les petits de l'année, il peut en croquer quelques-uns. Le troisième prédateur, ça va être le lynx. Donc là, à peu près, il y en a à nouveau 4-5 dans le massif. Quatrième prédateur, donc là, pas de polémique, il faut qu'on sache que ça existe. Donc il y a les chasseurs. Donc on a à peu près droit de tirer 300-400 chamois dans le massif des Vosges. Donc ça c'est un chasseur que j'ai croisé l'année dernière au col du Chef Artal. Il y a aussi nous, les humains, sans être chasseurs. C'est les dérangements en hiver. Donc j'ai pris un randonneur au sommet du Haut-Nec, donc lui il est sur le sentier. Mais dès qu'on quitte le sentier et qu'on se rapproche des chamois en hiver, ils vont être dérangés, ils vont nous fuir. Et chaque fuite va leur faire dépenser de l'énergie inutilement. Parce qu'ils vivent sur leur réserve. Et moi j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent perdre jusqu'à 30% de leur poids. Et si on les dérange, ils vont perdre plus. Et ils vont peut-être pas avoir assez de réserve jusqu'au printemps où la végétation va revenir. Donc ça c'est un gros souci, c'est tous les randonneurs, les skieurs. Il faut vraiment éviter de déranger les chamois en hiver. Parce que c'est vrai que moi l'hiver, j'ai déjà monté une paire de fois du coup au Haut-Nec et on les voit plus difficilement dans quand même l'hiver. Ils descendent dans les rochers aussi pour se mettre à l'abri du vent, pour chercher des endroits qui ont été dégagés par le vent pour brouter et puis pour éviter les dérangements humains. Et le dernier, que malheureusement j'ai pas de photo, c'est l'aigle royal. Ah oui. Celui-là il est dans les Alpes. Mais par contre, c'est comme le renard, il va choper les petits de l'année. De 2 kg, 2 kg et demi. Après pareil, le chamois il va être trop gros. Et est-ce qu'ils ont un moyen de se défendre? Non, ils se laissent... La fuite. C'est leur seul moyen de défense, c'est la fuite. Donc le chamois peut avoir entre 40 et 50 kg à la taille adulte. Le cœur et les poumons d'un chamois de 40 kg ont la même taille qu'un humain de 80 kg. Donc si je fais une comparaison avec la voiture, c'est le même moteur, mais la carrosserie est 2 fois plus légère. Déjà, ils ont plus de puissance. Je continue ma comparaison avec la voiture. C'est au niveau du carburant, donc le sang pour les humains et pour nous. On a les globules rouges qui véhiculent l'oxygène du poumon vers les muscles. On a entre 2 et 3 millions par millilitre de sang de globules rouges pour les humains. Les chamois en ont entre 12 et 13 millions. Ah, quand même. Donc ils sont hyper oxygénés. Ils ont aussi, si on regarde un chamois à l'horizontale, le fémur est pratiquement à l'horizontale. Donc ils sont tout de suite la position pour donner l'impulsion pour courir. Oui, donc ils sont très rapides à la détente. Ce qui fait qu'un chamois peut faire ses 100 mètres de dénivelé positif en 1 minute. Donc c'est vraiment des bêtes de guerre pour la course. C'est leur moyen de défense, mais ils sont aucunement agressifs. Comme on a pu voir... là tout à l'heure on était au milieu du troupeau, c'était la période du rut, ils nous ont ignorés royalement. La petite délicatesse aussi du chamois, donc c'est la gentiane. Donc les chamois ils sont sympas parce qu'ils nous mangent les fleurs et les feuilles de gentiane, ils nous gardent les racines pour nous, pour l'apéro. Et d'ailleurs, on voit souvent les tiges comme ça, et pour les gens qui connaissent pas, on se demande un peu ce que c'est. Mais donc c'est les gentianes qui ont été croquées par les chamois. Et ça les saoule pas? Non. Non. Et puis nous, les humains, on prend leurs racines, qu'on distille. Et puis, enfin, nous, on ne leur prend pas parce que c'est interdit sur les crêtes. Oui, il faut une autorisation de... Oui, voilà. Voilà, donc là, ça gratte. Là, c'est une photo que j'aime bien. Là, c'est début de l'hiver, il a le pelage d'hiver, il a un maximum de graisse. On dirait une grosse barrique sur pattes, quoi.
Alors justement, moi j'ai constaté sur des petits, ils sont envahis de tiques, de poux de bois. Et l'année dernière, tu sais, on en avait un qui avait un gros abcès. Il y avait un abcès, mais celui-là, il a guéri. Je l'ai Ouais. vu cet automne. Ils Un sont abcès, assez c'est vulnérables gros. aussi à toutes ces choses-là, quoi. Voilà, on est en période d'alerte. Il m'a reniflé, là. Mm. Ouais, Alors justement, on parle des alertes. Tout à l'heure, tu nous expliquais que c'était donc les mères stériles qui souvent donnaient les alertes. Après, comment ça se passe? Moi aussi, j'ai remarqué qu'il y avait les pipites aussi qui pouvaient donner les alertes. Oui, donc Ils sont aussi très sensibles parce que dès qu'ils entendent un pipite, tout de suite, alors un pipite c'est un petit oiseau, dès qu'ils entendent un pipite, on a remarqué qu'ils lèvent tout de suite la tête. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est ça, il y a les oiseaux aussi qui sont leurs alliés. Il y a le pipite farlouse qui est sur les sommets du Honeck, comme le jet des chênes qui se trouve dans les arbres. De lui, c'est vraiment le concierge de la forêt. Dès que lui il crie, tous les autres animaux savent qu'il y a un dérangement quelque part, quoi. Ils sont vraiment à l'écoute de leur milieu, quoi. Mm. Donc on voit que le chamois, bon, il y a la larve noire. Noir ou bleu? Noir, bleu, foncé, on va dire bleu foncé. Oui, c'est quoi. vrai que Ouais. c'est une drôle de... Et au niveau des dents, tu m'avais déjà expliqué quelque chose. Alors au niveau des dents, donc on voit un petit peu ici, ça je vais agrandir un peu. Donc ils ont des dents, ils ont une rangée de dents, la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure, il n'y a pas de dents, il y a un espèce de bourrelet, ce qui fait qu'ils ne coupent pas la végétation, ils l'arrachent. Ok. Et en fait c'est des vraies tondeuses, c'est des cousins des chèvres et des moutons, ça rase tout. C'est pas du tout comme le chevreuil, lui, qui est un épicurien, qui va vraiment choisir chaque brin qui va brouter. Donc tout à l'heure, tu nous disais que les petits avaient une alimentation mixte très rapidement, ça veut dire qu'ils naissent avec des dents. Il y a des petites dents de lait, oui. Ils ont Ouais. des dents de lait, ouais. Ça, la séance toilette. Ah. Donc voilà, ça c'est actuellement. Là, on a un beau Ouais, mâle on y qui est est, en période de rut. Donc ça se reconnaît. Donc c'est un mâle avec le cou qui est assez massif, les cornes. Et là, il est en période de rut, donc il a l'arête dorsale qui est dressée et il a la gueule ouverte. Donc pourquoi il a la gueule ouverte? Parce que là, il va augmenter la surface de ses cellules olfactives et il va renifler s'il y a une femelle qui est en période d'ovulation qui serait réceptive à ses avances. D'ailleurs, on les voit aussi avoir cette attitude quand ils sont interpellés par une présence humaine. Moi, je sais que j'en ai déjà vu qui remontaient comme ça le nez Oui, pour donc là, lui. ils reniflent et puis là, ils ont remarqué, ouais, t'avais ton Chanel numéro 5 Non, ce non, matin. j'en mets pas. Donc la première, elle dit, ah bah tiens, c'est Laurence, j'ai pas besoin de le sauver. Non, non, j'en mets pas. Mais c'est une façon aussi pour eux de déceler. Ils doivent avoir, je pense, un odorat assez développé. oui. Donc là, pareil, là, il est en alerte, il m'a vu bouger. Donc là, il s'est arrêté, il lève la tête. C'est une belle image. Hein. Ouais, une belle posture. Une belle lumière aussi en arrière-plan, là, qui fait une couronne autour des poils. Donc là, le chamois, des fois, il n'est pas toujours parfait. Donc Oui, là, on c'est le ce voit. que- Donc là, la corne qui pousse en avant et la deuxième corne qui est bien. Donc c'est celle Celui-là. dont tu... Non, c'est Non, pas c'en est un c'est autre. encore une autre. Celui-là, il est du côté du col du chef fatal. Celle qu'on a vue sans corne, elle est plus à De Martin's Martinsvan. Vineyard. Dans cette photo, elle a une histoire. C'est un soir, j'avais une journée de travail assez éprouvante. Je me suis dit, tiens, je vais me changer les idées. Je vais monter au chamois, je prends l'appareil photo, le 400 mm, et puis je marche 2 heures, je vois rien. Je dis, bon, bah tant pis, ils sont pas là, le chamois ce soir. Je pouvais même pas faire de photo de paysage vu que j'avais que le téléobjectif avec moi. Et à un moment, je me sens observé, je me retourne, j'ai juste pu faire une photo. Il était là, planqué derrière le rocher, à me regarder, quoi. Donc là, Elle est belle, celle-là. il rigole. Donc une belle femelle avec Ouais, les une cornes belle femelle, bien celle-là, là, pour le coup, on voit bien. Hein. Ça, c'était dans la Hétrée l'année dernière, en septembre. Il y, a J'en toute ai une jamais arde. trop vu, moi, dans la lettrée. Il y en avait toute une arde qui était au repos dans la Hétrée. Donc là, toujours le. Comme quoi, le même semelle. quand on traverse la hétraie, il faut faire attention parce que il risque d'y avoir des chamois aussi.
Voilà, donc une petite vue, voilà, on a la plaine d'Alsace, dans le brouillard. Et nous, tranquillement au soleil. Donc voilà, ça c'est l'attitude typique du mâle en période de rut. Là, il est en train de renifler s'il y a une femelle réceptive dans les parages. Donc on voit bien, voilà, pas de dents en haut et des dents en bas. Donc il y a juste un bourrelet un peu plus dur qui va pincer le végétal. Donc on a parlé tout à l'heure du rut, donc la saillie, comment ça se passe? Oh, c'est très rapide. C'est entre 3 et 6 secondes. D'accord. La femelle est totalement indifférente. J'ai vu une fois une saillie, j'ai pas eu l'occasion de la photographier. La femelle continue à brouter tranquillement pendant que le monsieur derrière besognait. Et la gestation dure combien de temps? Bah de mi-novembre, la saillie donc c'est entre mi-novembre et mi-décembre, donc c'est jusque mi-mai, mi-juin, donc c'est à peu près 6 mois. Donc voilà, là on est en hiver, donc la végétation, il n'y en a plus. On est dans la neige, donc là il broute vraiment tout ce qu'il trouve. Donc là il a dû trouver quelques bourgeons, enfin futurs bourgeons, au bout de la branche, sinon il attaque le lichen. Voilà, des fois il fait froid, donc pour les photographes aussi, quoi. Le chamois lui il s'en fout, il a son pelage, nous les photographes, des fois on a froid. Ça c'est ma photo préférée, c'est le gros câlin. On dit toujours que les animaux n'ont pas de sentiments, mais là, je pense que là, c'est vraiment le contraire. C'est représentatif. Oui, complètement. Alors lui, il est venu vers nous. On était à deux, j'étais avec une amie photographe. Il était curieux. Mais c'est ça, en fait, il y en a qui sont aussi curieux, un peu comme les chèvres. Hein, il y en a qui sont un peu curieux. Alors souvent, après, c'est vraiment spécifique au chamois du Honeck parce que... Souvent, le soir, en été, je monte avec ma petite famille, on fait un petit pique-nique là-haut. Il y en a toujours un ou deux qui vient presque regarder ce qu'on mange. Il y a toujours un ou deux curieux qui viennent voir. Quoi. Voilà, le printemps. Là, on voit bien les anneaux. C'est ça que tu nous disais tout à l'heure au niveau des cornes. Ça, c'est les anneaux de croissance. Ça, c'est pas les anneaux de croissance, c'est les anneaux un peu de parure. Les anneaux de croissance, on les voit plus derrière. Déjà là, on voit que il a plus de 3 ans puisqu'elle dépasse. Oui. Mais là déjà tu vois que là, le bout des cornes est déjà usé. Donc à force de gratter pour arriver à la nourriture. Et on les verra derrière. Donc je pense que ça fait 1 année, 2 années, 3 années. Enfin c'est faut vraiment tout toucher, vraiment proche au toucher pour les. Et ça dit combien de temps un chamois, Eric? Entre 15 et 20 ans. 15 et 20 ans. S'il fait pas de mauvaises rencontres, entre 15 et 20 ans. Ah, c'est quand même une belle longévité. Oui. Donc là, pareil, on est la tétée du matin ou du soir. Et c'est pareil, on remarque aussi que des fois que les mères ne sont pas tout à fait consentantes pour que les petits viennent téter. Hein. Des fois, elles les chassent. Des fois, oui, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Hein. Donc là, on a une belle vue sur la vallée de Master. Toujours la vallée de Master, avec le petit chamois en devant. Ça, là, on est dans les photos coup de cœur. Bonne lumière. Un petit bisou. Bisous. Il pensait être caché derrière son sapin, bah non, je l'ai vu. Et des fois, est-ce que ça arrive que les petits se perdent? Parce que moi j'ai déjà aussi remarqué des femelles qui tournaient pour appeler les petits, et puis des petits aussi qui tournaient pour appeler leur mère. Leur mère. Ça arrive souvent, c'est quand il y a des rangements. Oui, voilà, il peut y avoir un dérangement, tout le troupeau s'éclate, et puis... Voilà, donc des rangements humains, des randonneurs qui font pas attention, qui font du bruit, des chiens non tenus en laisse. Et la grosse plaie en ce moment, les 2 dernières années, c'est les drones. Les drones, c'est vrai. Alors les gens qui sont avec les drones, qui se rapprochent des chamois, ça c'est une calamité ça. Les chamois, ils vont croire que c'est un aigle qui va les attaquer, ils vont partir dans tous les sens, et c'est là qu'il arrive que la femelle perd son petit peu. Et du coup, ils se retrouvent, comment ça se passe? Alors, ils vont se retrouver, ils vont s'appeler mutuellement, et au bout d'un moment, ils vont se retrouver. Soit alors le petit, il a ripé, il est tombé d'un rocher, il est mort au fond d'un rocher. Quoi. Ça, voilà, un petit peu de gourmandise. Alors pour observer les chamois, donc on les voit facilement au Honeck.
Il suffit d'être discret, d'être patient, rester sur les sentiers, parce que là, même les chamois y arrivent. Et il y a les taux du coup aussi, pour les voir. Et il y a les taux. Oui. Donc ça, le matin, lever du soleil ou le soir au coucher. Regardez derrière soi, parce que des fois ça arrive que les chamois, ils sont pas devant, ils sont derrière. Donc là, les trois là, ils étaient focalisés sur un groupe de chamois qui était à 50 mètres à gauche, et puis il y en a 3 qui sont passés juste derrière eux, quoi. Et puis voilà, c'est fini. Merci de votre attention. Eh ben, merci à toi Eric pour ce joli reportage qui nous a bien aidé à cerner les chamois du Honeck. Oui, un reportage complet avec pas mal d'informations. Du coup. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder mes photos que moi j'ai pris à les prendre, quoi. Oui. Ouais. Là, vous avez un condensé de 15 ans d'observation, quoi. Et de savoir, parce que c'est vrai que du coup tu as enrichi tes connaissances et on te remercie de nous en faire profiter. C'est normal, c'est l'esprit critère, le partage. Et voilà, tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Eric répondra, je pense. Oui. S'il passe sur YouTube. Oui. Alors je vais essayer de répondre à tout le monde, hein. Je ne Ok. garantis rien, mais je vais essayer de répondre à tout le monde. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup Merci, à toi Eric. Merci à vous de votre attention. Merci Votre beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao Eric. Ciao. À tout le monde.